Cette saison de Formule 1 a pris une tournure très intéressante. Plus les grands prix défilent, et bien plus j'ai hâte d'être à chaque week-end. Et je pense ne pas être le seul. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouvelle analyse pronostique. Cette fois-ci, on va parler du Grand Prix d'Autriche qui se déroulera ce week-end du côté de Spielberg plus précisément. Donc je rappelle très brièvement le programme de cette vidéo. On va tout d'abord s'intéresser aux caractéristiques de ce circuit de Spielberg. Ensuite, je vais faire un petit point concernant certaines écuries et pour terminer, je vous donnerai mon pronostic. Donc, on perd pas plus de temps, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, c'est parti. Alors concernant le circuit de Spielberg, alors déjà c'est un circuit qui va énormément favoriser la ligne droite. Il te faut une vitesse max à Spielberg, une bonne vitesse maximale, ou sinon bah, t'es cuit, hein, littéralement. Dans le premier secteur, on peut y retrouver deux très grande ligne droite avec le DRS et si tu n'as pas de vitesse de pointe, eh bien ça va être très compliqué de pouvoir défendre et également de pouvoir dépasser. Mis à part cela, il y a beaucoup de virages à faible et à moyenne vitesse, ce qui va énormément également favoriser les écuries qui se comportent un petit peu mieux dans les virages lents, tout simplement. Il faut également une bonne traction, un très bon freinage, je pense par exemple au virage en épingle, voilà, dans le premier secteur, puisque c'est généralement ici que les pilotes vont essayer de tenter les très gros dive bombs qui sont assez plaisants, je trouve, à regarder. Au niveau maintenant des pneus Pirelli, et oui, puisque la dégradation risque d'être un problème hein, du côté de Spielberg. Pirelli sont partis sur la configuration la plus douce, voilà, que ce que peut proposer la gamme Pirelli, les C3, les C4 et les C5. Sur un circuit où il y a quand même énormément de dégradation, c'est quand même assez curieux, je trouve. Donc les pilotes vont devoir faire très attention à leurs pneumatiques. Je rappelle que c'est un tracé voilà, qui use, hein, et ça tape dans le pneu. Donc les stratégies, je pense, vont être assez particulières concernant certaines écuries. Et également, pour terminer, eh bien, il y a eu quelques petites modifications, notamment dans les deux derniers virages, dans le troisième secteur, voilà, dans les deux derniers virages de ce tracé, puisque des graviers ont été ajoutés pour essayer de limiter au maximum les track limits, voilà, les sorties de piste, qui avaient causé énormément de pénalités pour ceux qui s'en souviennent lors de la dernière édition. Donc je trouve que c'est une bonne chose, mais j'ai peur que des pilotes puissent aller un petit peu trop au large et du coup se retrouver un peu piégés, quoi. Donc ça peut créer peut-être certains problèmes concernant certains pilotes. En tout cas, voilà concernant ce tracé. Je pense que je vous ai à peu près donné l'essentiel, hein. Ce tracé se termine en un petit peu plus d'une minute. C'est un tracé extrêmement rapide, donc les tours en qualif vont être également très importants. Il ne va pas falloir faire d'erreur, puisque généralement sur ce genre de tracé, tu te loupes dans un secteur, c'est pratiquement impossible de pouvoir le rattraper. Donc on est parti pour faire un petit point des écuries. Commençons tout d'abord par Red Bull. Alors Red Bull, ils m'ont impressionné, hein, et, il y a une semaine à Barcelone, ils ont remporté ce Grand Prix avec un Max Verstappen, un très grand Max Verstappen, qui a su prendre la tête dès les premiers tours de course, puis ensuite qui a su gérer son rythme avec une gestion de gomme juste parfaite. Aujourd'hui, Max Verstappen, il faut le dire, c'est lui qui tient l'écurie, même si l'écurie est parfaite, hein, également selon moi, ils n'ont fait aucune erreur, hein, que ce soit au niveau des pit stops, au niveau de la stratégie. C'est très dur aujourd'hui de battre Red Bull, et ce qu'on a pu remarquer à Barcelone, c'est que même quand tu as une monoplace plus performante que la Red Bull, eh bien Red Bull trouve toujours une solution, ou du moins grâce à leur travail monstrueux sur certains aspects et aussi le fait que Red Bull ça fait très peu d'erreurs, eh bien exactement, c'est très dur de les battre, donc il faut être absolument parfait. Là je m'adresse surtout à McLaren qui pousse de plus en plus Red Bull. Je pense que Max Verstappen et Red Bull vont être présents du côté de Spielberg, comme ça a été le cas lors du dernier Grand Prix. C'est un circuit qui rentre un peu dans les configurations de la Red Bull. La Red Bull est très forte en termes de traction, en termes de vitesse de pointe. Eh bien Red Bull reste la référence, hein, dans les lignes droites, donc ça va être très dur de les dépasser. Si Max Verstappen venait à prendre la pole position, je pense qu'il gagnera ce Grand Prix. En plus, mis à part cela, on est au Red Bull Ring, ils vont avoir une certaine pression que Red Bull sait très bien gérer, la pression d'être à domicile. Max Verstappen connaît très bien ce circuit, il a gagné plusieurs fois là-bas, même gagné là-bas quand il n'avait pas forcément la meilleure monoplace, donc je pense par exemple à 2018 et 2019. Donc c'est pour cela, j'imagine une très bonne performance. On continue avec McLaren. Bon, je pense que je prends pas de risque pour vous dire que c'est le principal concurrent aujourd'hui de Red Bull. McLaren, ils reviennent de très loin, hein. Il y a juste à comparer là où ils étaient en 2023 sur la même période. Je me rappelle même
qu'en Autriche l'année dernière, eh bien, ils testaient des pièces différentes sur Lando Norris et sur Oscar Piastri pour voir ce qui fonctionnait le mieux. Là, il y a eu quand même un certain bond qui a été effectué par l'écurie britannique. Du côté de l'Autriche, je les vois encore une fois très très performants. Après, ce qui me fait un petit peu peur par rapport à McLaren, et c'est là où ils pourraient perdre un certain temps, c'est dans les sections lentes. Dans les sections lentes, à Barcelone, ils ne m'ont pas tellement rassuré. Ça, c'est un problème que McLaren a depuis plusieurs Grands Prix, hein, même ça se compte depuis ce début de saison. Et les problèmes dans les virages lents, dans les sections à basse vitesse se font énormément ressentir. Rien qu'à Barcelone, la McLaren avait perdu 2 dixièmes sur la Red Bull dans les sections lentes. Donc ça peut nous faire peur quand on sait que le premier secteur en Autriche est quand même plutôt lent. Voilà, il y a 2 virages qui sont quand même assez lents, surtout le deuxième en épingle. Et également le début du deuxième secteur qui n'est pas non plus le plus rapide. Mais bon, après je pense qu'ils devraient essayer de se rattraper. Ils sont plutôt compétitifs en ligne droite. Ils ont enlevé leur problème de traîner et Lando Norris est dans une forme juste exceptionnelle, à l'image de celle de Max Verstappen. Pour l'instant, aujourd'hui, les deux sont à leur prime, hein, il faut le dire. Ils sont totalement à leur prime et je pense qu'il devrait y avoir une certaine concurrence avec Red Bull. Je pense que Lando Norris a une carte à jouer ce week-end. La dégradation des pneumatiques est également très très bonne pour McLaren, surtout sur les hards, et les hards risquent potentiellement d'être très très utilisé puisqu'on n'est pas sur la gamme la plus dure, voilà, que ce que peut proposer Pirelli. En tout cas, on verra concernant McLaren, mais bien sûr que je les attends très très présents en tant que principal concurrent de Red Bull. Troisième équipe que je vais aborder, bien sûr, Ferrari. Et Ferrari, il y a eu quand même un sacré coup dur, hein, je trouve, à Barcelone. Là où ils ont quand même rapporté certaines évolutions, là où eh bien, ils ont pu constater que Mercedes était quand même plus performant à Barcelone. Barcelone, qui je le rappelle, est un circuit assez révélateur de tes forces et de tes faiblesses. Alors j'ai longuement écouté Frédéric Vasseur, et d'après les propos de Frédéric Vasseur, les évolutions ont fonctionné pour Ferrari. Les évolutions avaient pour but d'augmenter l'appui global de cette SF24. Et ça a fonctionné. Selon Frédéric Vasseur, en fait, ce qui fait un petit peu peur aux gens, et ce que les gens ne comprennent pas, de ce que j'ai retiré en fait de ses propos, c'est que vu que Mercedes et McLaren ont énormément évolué, eh bien on a tendance à croire que Ferrari n'a pas du tout évolué. Eh bien selon lui, c'est le contraire. Ferrari a évolué, sauf que ce n'est pas tellement visible grâce, enfin du moins à cause du retour de Mercedes et de McLaren. Après, moi je suis totalement d'accord avec lui, hein. Je pense que Ferrari a évolué d'une certaine manière, mais il y a encore des faiblesses qui se font ressentir, surtout dans les virages rapides. Et ça, c'est un réel problème. Là où je vous parlais de la faiblesse de McLaren dans les virages lents, eh bien pour Ferrari, c'est à peu près l'inverse. Donc c'est pour cela en fait que je pense qu'en Autriche, la Ferrari devrait être beaucoup plus présente, du moins beaucoup plus performante qu'elle ne l'était à Barcelone. Pourquoi pas même essayer de revenir devant Mercedes. Et bon, après, encore une fois, ce qui pourrait les foutre dans la mouise, comme on dit, eh bien, c'est les qualifications. Voilà, c'est les qualifications, surtout sur un type de pneu que la Ferrari n'aime pas énormément. Je parle tout particulièrement des C5. La Ferrari n'arrive pas à déployer toute son énergie sur les C5 et ça s'est vu et revu lors des derniers Grands Prix. Donc ça peut leur poser un certain problème, et si jamais ils venaient à partir derrière les Mercedes, eh bien pour doubler les Mercedes avec le moteur Mercedes, ça va être, je pense, très très compliqué, et ça risque de leur poser énormément de difficultés lors de ce week-end. En tout cas, Ferrari a vraiment une carte à jouer, et j'imagine que les performances vont être quand même un petit peu plus élevées que ce qu'on a pu constater à Barcelone. On continue très très brièvement avec Mercedes. J'ai pas tellement de choses à vous dire concernant Mercedes, à part le fait que ils arrivent en Autriche avec un espoir de continuer sur cette bonne dynamique. Je rappelle qu'ils ont fait un très très bon Grand Prix au Canada. À Barcelone, Lewis Hamilton est parti décrocher son premier podium de la saison, suivi par George Russell, qui n'aurait pas également démérité un podium et qui avait fait preuve d'un départ juste exceptionnel. Maintenant, en Autriche, c'est un petit peu une interrogation concernant Mercedes. Si je reviens un petit peu sur les évolutions de Mercedes, l'aileron avant a fait une certaine différence dans l'appui global, dans la stabilité de cette W15. Ça s'est vu, les pilotes s'en sortent bien mieux. Aujourd'hui, on sait qu'elle est plutôt compétitive dans les virages rapides, ça on l'a vu en Espagne. Maintenant, il va falloir confirmer cela dans des parties un petit peu plus lentes. Voilà, donc c'est pour cela que concernant Mercedes, je préfère pas tellement m'exprimer parce que je ne sais pas quelles seront les performances de cette W15 dans les virages à faible, moyenne vitesse de Spielberg. Maintenant, à voir s'ils seront devant ou derrière les Ferrari. Pour cela, va falloir attendre les qualifications pour avoir des réponses à nos questions. Et on termine avec Alpine. Alors là, je vais un petit peu plus vous parler de ce qui se passe
autour de l'écurie. Il y a certaines rumeurs qui ressortent concernant le changement de motoriste pour Alpine. Là où on entendait énormément parler de Mercedes, et bien avec le retour de Flavio Briatore, on se dirigerait peut-être beaucoup plus du côté de Ferrari en tant que futur motoriste. Suite à la perte de Sauber due à l'arrivée d'Audi, eh bien Ferrari ne serait pas du tout fermé pour pouvoir fournir à l'avenir des moteurs à Alpine. Donc ça se jouerait potentiellement entre Mercedes et Ferrari pour le futur motoriste d'Alpine. Et dernière chose, pour le deuxième pilote, enfin du moins pour le deuxième baquet d'Alpine en 2025, la piste de Carlos Sainz serait de plus en plus sérieuse, là où Jack Doohan était, on va dire, le principal favori. Flavio Briatore a tout simplement redistribué les cartes. Il ne veut pas d'un jeune pilote, il veut d'un pilote un petit peu plus expérimenté. Donc il aurait contacté Carlos Sainz pour un contrat chez Alpine pour l'année prochaine. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. Donc là, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est à prendre bien sûr avec des pincettes. Ce ne sont que des suppositions. C'est ce que a pu nous fournir le live de Formula Uno. Donc voilà, concernant Alpine, les deux pilotes la semaine dernière sont entrés dans les points. Bien sûr, on espère que ça va continuer dans cette lancée et que l'Autriche sera encore une énième confirmation du retour d'Alpine dans le top 10. Donc on est parti maintenant pour le pronostic, et pour le pronostic, si on résume un petit peu la situation, McLaren pousse de plus en plus Red Bull. Red Bull se doit d'être totalement parfait sur tous les aspects pour contrer McLaren, et McLaren va devoir faire de même s'ils veulent remporter la victoire en Autriche. Ferrari doit également inverser la tendance concernant le retour de Mercedes aux avant-postes. Mercedes doit également confirmer la bonne performance à Barcelone. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on a 4 écuries quand même qui se joue en 3 dixièmes. Bien sûr que je mets quand même Red Bull et McLaren devant Ferrari et Mercedes. C'est pour cela qu'en première position, je vais quand même rester sur quelque chose d'assez logique. Tout d'abord, je vais rester sur Max Verstappen en première position. Malgré qu'il n'a plus la voiture qui dominait tout le monde comme auparavant, eh bien, il a prouvé plus d'une fois qu'il était vraiment l'homme de la situation aujourd'hui chez Red Bull. Donc une première position, et surtout au Red Bull Ring, là où il a gagné énormément de fois, ne me semble pas impossible. En deuxième position, je vais quand même rester sur Lando Norris. Alors Lando Norris, il aime ce tracé, voilà, je le dis, il aime ce tracé du Red Bull Ring, ça s'est vu l'année dernière. L'année dernière, là où la McLaren était une voiture de milieu de plateau, il avait fait une qualif juste exceptionnelle. Je m'en rappelle très très bien, en Autriche, il est très très performant Lando Norris là-bas. Et en troisième position, c'est assez dur quand même de se décider. J'hésite bien sûr entre les Ferrari et les Mercedes, sans oublier également Oscar Piastri et même pourquoi pas Sergio Pérez. Sergio Pérez qui est tellement surprenant par moment qu'il peut te signer un énorme retour. Mais allez, je vais rester, on va dire, sur la tendance de ce qu'on a vu à Barcelone, même si ce sont des tracés différents. Il va falloir que également Mercedes prouve qu'ils sont bons également sur des tracés avec des virages un petit peu plus lents. Mais allez, je vais rester sur une Mercedes, mais cette fois-ci, je ne vais pas mettre Lewis Hamilton comme on l'a pu le constater la semaine dernière. Je vais rester sur George Russell. George Russell qui est également très très performant en ce moment et qui pourrait peut-être, si la W15 s'en sort bien, aller chercher un podium du côté de Spielberg. En tout cas, je rappelle mon pronostic: Max Verstappen premier, Lando Norris deuxième, George Russell troisième, et on en a terminé pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Sur ce, eh bien, on se retrouve dimanche, pour la vidéo débrief. Juste après le Grand Prix, je vous sortirai le débriefing avec les top flops de ce Grand Prix d'Autriche 2024. Sur ce, eh bien, prenez soin de vous, passez un très très bon week-end, une bonne fin de semaine, et je vous dis à très vite. Salut tout le monde.